Et Jody, dans l'instant T, ce soir, on va parler du quotidien des migrants dans les États-Unis de Donald Trump. Mais oui, Nicolas, imaginez-vous un jour, une vie où chaque coup frappé à la porte vous fait paniquer, oui, où le simple bruit de la sonnette vous donne l'impression que c'est le service, en tout cas les services d'immigration, qui vient donc vous chercher. C'est donc le quotidien de Cindy. Cindy a 36 ans, elle est migrante colombienne, installée dans le New Jersey avec sa famille. Tout cela a causé une dépression nerveuse. Nous souffrons de stress, de dépression, d'anxiété, de panique. Parfois, nous faisons des crises de panique en pensant « Oh mon Dieu, ils vont m'emmener, la police va venir ». Si quelqu'un frappe à la porte ou si quelqu'un sonne à la porte, par exemple, si quelque chose se passe dans l'immeuble et que la police arrive, je suis là avec mon cœur qui s'emballe en pensant qu'ils vont venir chez moi. Ce n'est pas facile. Alors vous la voyez là dans son salon, elle vit littéralement avec la peur au ventre. Et ce sentiment-là, ce climat d'angoisse, le psychothérapeute Juan Carlos Dumas, lui, le compare à un autre traumatisme collectif. Cela fait des années que nous n'avons pas vu ce niveau d'incertitude, de peur et d'angoisse face à la situation actuelle, similaire à ce que New York en particulier a souffert lors des attentats du 11 septembre 2001, où il y avait tant de stress, d'anxiété, d'angoisse, de dépression. Jody, est-ce que Cindy est en situation irrégulière? Oui, Cindy et sa famille ont fui la Colombie il y a 3 ans après des extorsions subies par son mari. Ils ont déposé une demande d'asile, mais fin avril, ils ont reçu un avis d'expulsion. Depuis, son mari porte un bracelet électronique. Leurs déplacements sont surveillés en permanence et Cindy vit un dilemme permanent entre fuir ou se battre. Nous sommes venus dans ce pays parce qu'on fouillait beaucoup de choses en Colombie. Donc j'ai peur de retourner en Colombie, j'ai très peur. J'ai très peur de faire face aux choses même qui m'ont poussée à partir. Je pense donc que cela a été l'une des raisons les plus fortes pour lesquelles j'ai lutté pour rester ici. Car ne croyez pas que je n'ai pas eu l'envie de prendre toutes mes affaires et de dire « je ne veux plus porter ce fardeau, c'est trop dur, je m'en vais ». Et ces enfants, comment ils vivent cette tension permanente? Eh bien, ils encaissent mal, en tout cas. Leur fils aîné, 16 ans, est en pleine crise. Il a commencé une thérapie, il ne dort plus, il se range les ongles. À l'école, on lui demande sans cesse s'ils vont rester ou non. L'insécurité devient une seconde peau. Ils sont également actuellement soumis à beaucoup de stress à l'école par exemple où on leur demande ce qu'il va se passer, s'ils vont rester, s'ils ne vont pas rester ou quoi que ce soit. C'est difficile de faire face à cela. Honnêtement, parfois je n'en dors pas. Mon fils aîné est en thérapie, il est actuellement en thérapie parce que tout cela lui donne beaucoup d'anxiété. Il a commencé à se ronger les ongles, à perdre le sommeil également et ses notes à l'école ont chuté de manière significative. Et ce mal-être, il est généralisé dans les écoles, dans les centres de santé. Le psychothérapeute qu'on a entendu et qu'on va réentendre le constate chaque jour. Les femmes se mutilent, les enfants deviennent agressifs, les familles sombrent dans une forme de dépression collective. Pour ceux qui sont venus dans le pays il y a 10, 20, 30 ans, qui ont des enfants, des petits-enfants, ont établi des racines dans le pays, la perspective de devoir partir est totalement traumatisante. Et alors Jody, que peuvent faire ces familles? Est-ce qu'il reste encore de l'espoir? Oui, en tout cas pour le psychothérapeute, il y en a. Il dit une chose simple mais puissante, continuez à travailler, continuez à vivre parce que les migrants ont construit pendant des années. Ce que les migrants ont construit pendant des années eh bien, peut s'effondrer en un jour, mais c'est justement pour ça qu'il ne faut pas se renfermer. Ce qui a été construit au cours d'années d'efforts, de travail et de participation à la communauté peut être détruit en une journée. Tout dépend des politiques mises en œuvre. Alors Cindy, elle attend encore la décision du tribunal. En attendant, elle prépare ses commandes pour son petit commerce dans son salon où un tableau, vous le voyez, mêle les drapeaux américains et colombiens. Elle garde la tête haute et ça, eh bien Nico, c'est déjà une forme de résistance aux politiques de Donald Trump. Voilà pour ce témoignage du soir dans l'Instant T. Merci Jody, merci à vous.